Compteur Linky non compatible avec l'option tempo. Alors je veux dire ce qu'il y a de pas compatible. Anciennement parce que là moi j'étais équipé d'un compteur électronique. Compteur électronique avant ça qui avait un téléreport qui allait à la route. Donc relevé de plus loin. Là, il s'avère que pour le tempo, je dis bien pour le tempo, il s'avère que cet appareil-là, ce Deltador, là, gestionnaire d'énergie, ça fait délesteur, c'est-à-dire c'est pas comme avant, un délesteur de puissance, ça envoie les informations, ça coupe les radiateurs, ça envoie les informations, le boîtier là, envoie les informations au radiateur. Alors j'ai trois lignes, une par phase, hein, puisque je suis en triphasé, mais ça pourrait être en monophasé, ça serait pareil. Ça envoie l'information quand il y a un dépassement par phase, c'est-à-dire en l'occurrence moi que je suis en 9 kW, j'ai que 3000 watts par phase, c'est-à-dire quand mon chauffe-eau se met en route et que j'ai mes radiateurs qui tournent, automatiquement, lui, il délaisse la phase correspondante. Donc ça, c'est le compteur. Le compteur via le fil de téléinfo là, qui envoie les informations là, que ça a dépassé et que ça me fait couper le chauffage sur la phase correspondante. Donc pour ça tout va bien, ça marche. Mais anciennement, avec l'ancien compteur, on peut noter ça. On peut noter parce qu'il y avait exactement les mêmes affichages que ça. Sur l'écran, il avait exactement quasiment les mêmes affichages. Et il y avait une place. On pouvait sélectionner. Là, on pouvait sélectionner mettons de couper de donner l'ordre de couper les radiateurs en rouge. Alors il y avait 5-6 positions. Il y avait 6 trucs. Soit en rouge. Alors au rouge, couper les radiateurs en rouge. Couper les radiateurs, ça s'appelle l'abaissement tarifaire. Couper les radiateurs rouge, heure pleine, heure creuse. Après, c'était chaud 1, chaud 2, chaud 3. Couper les radiateurs. Donc ça descendait rouge complet, heure pleine, heure creuse. Couper les radiateurs en blanc, donc c'était un autre truc. Donc on arrivait à sélectionner, mais ça se sélectionnait au compteur, ça. Pour l'eau chaude, pareil, on pouvait mettre que les nuits, à marcher que la nuit, ou à marcher plein, tous les jours de la semaine. Donc ça, il y avait deux trucs différents. Il y avait donc chauffe-eau pour les heures creuses. Hein, il y avait 2 trucs différents. Et chauffage. Le chauffage aussi, on pouvait mettre qui marche que la nuit. C'est-à-dire en journée,
que ça soit en blanc, en blanc, en bleu, en blanc ou rouge, le mettre que la nuit. Toujours via le compteur. Et ça, c'est désormais plus possible avec ce compteur-là. Parce que c'était nous qu'on pouvait faire là, d'ici. Et ça permettait, ben, mettons, si on était en vacances ou quoi, qu'on pouvait faire ce truc-là. Et ça, ben, ils s'en sont pas vantés. Euh, alors maintenant, euh, un autre sujet, pour ceux qui avaient pour ceux qui avaient le JP. Le JP. C'est pareil, il y avait des contacts là. Contact sec. Sur le compteur normal, en contact sec, il y en avait deux. Un et deux. Il y en avait deux côte à côte. Il y en avait un qui faisait pour le... Et donc, sur les deux contacts, parce que là, on a eu à une place, et j'avais le... Il était en EJP. Ils sont toujours d'abord. Et comment... Et donc, on avait le signal, un signal de commande qui avertissait une heure avant. Il avertissait une heure avant qu'on allait être en EJP. Avant que le matin, il y avait un avertissement. Donc on avait un témoin qui s'allumait auprès du compteur, auprès du disjoncteur, disons. C'était à l'intérieur de la maison, ça. Et un autre relais qui lui, et ben quand arrivait l'heure, toc, il s'enclenchait. Il s'enclenchait comme via, mais c'était pas via le compteur. C'était le compteur là qui faisait il y avait les deux contacts, un pour l'avertissement, l'autre pour. Et là il y en a plus qu'un. Il n'y a plus qu'un. Là vous avez vu quand je l'ai ouvert, il n'y a plus qu'un contact pour donc qui sert aussi pour le JP là, ceux qui ont le JP. De toute façon, le JP là c'est terminé. Il suffit que vous demandez une seule modification, mettons modification de puissance, on vous l'enlève. Hein. C'est terminé pour vous. Hein. Là nous, on en avait au chantier de l'EJP. Quand ils ont mis le Linky, un mois après, ils ont trouvé une combine pour nous le supprimer. Hein. Et ça faisait... Il faut savoir que l'abonnement, alors là, on était à 60 kW, 60 kW en EJP. On payait pas plus en abonnement que le 30 kW en normal, là, d'abonnement. Alors, c'était drôlement avantageux. Alors, on revient aussi à au tempo. Tempo, faut savoir que quand je l'ai souscrit, on avait le 9 kW et après on passait le 12-18 en abonnement. 12-18.
C'est-à-dire de 12 à 18, il était 12-18, il était au même prix. Il était au même prix que c'était le même prix, donc il n'y avait pas besoin de s'en faire, celui qui il prenait le 18. Donc c'est pour ça que j'avais pris le tempo. Le tempo, pour cette raison-là. Pour cette raison-là. Parce que là, donc là, moi je suis en neuf, mais bon bah si je suis en triphasé, c'est pour la bonne raison, c'est que j'allais peut-être avoir des moteurs à faire tourner, des moteurs électriques. Voilà, un compresseur. Un compresseur. Ça n'a pas eu lieu, mais ça se pouvait. Donc, il dit, si jamais il y a un truc, on mettra le 12-18. Et ben, faut savoir que maintenant, et ça, il passe ça en douce, ça passe de 9, 10, 12 et 18. Et il y a un tarif pour chaque truc. C'est pas le même tarif. Alors, soi-disant que actuellement, parce que là j'ai regardé sur Internet, actuellement, ça serait l'abonnement le moins cher. Le moins cher, le plus avantageux.